Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jeremiah, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, notre Dieu, le seul et véritable Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu amour, Dieu de gloire, Dieu de merveille, de prodige, Saint des saints, Roi des rois, nous te levons, nous te glorifions, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, du fond du cœur. Et nous te disons merci pour ces moments. Merci de nous ramener encore dans ta présence. Merci de nous captiver dans ta présence. Merci, Seigneur, de nous remplir, Seigneur, de ta flamme de feu. Car tu as dit, Seigneur, que tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Merci de faire de nous, Seigneur, en ce moment des flammes de feu, afin de brûler, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, mais aussi d'enflammer notre vie, Seigneur, afin qu'elle puisse encore rayonner, Seigneur, brûler de plus belle, Seigneur, et que ce feu-là soit communiqué, Seigneur, à travers le monde entier, au nom de Jésus-Christ. Le feu, Seigneur, de ta présence. Oh, béni soit ton Saint-Nom. Nous venons, Seigneur, nous humilier devant de toi, implorer ta compassion, ta miséricorde pour tout ce que nous aurons pu faire, dire, penser, qui n'est point été en accord avec ta volonté. Sanctifie-nous, Seigneur, par ton sang et par l'eau, Seigneur, qui est de purification, qui est sortie de ton corps à la croix de Golgotha, que tu nous purifies, que tu nous laves totalement au nom de Jésus. Nous voulons aussi remettre, Seigneur, ces moments, tes mains, l'air, l'atmosphère et tout, Seigneur, autour de nous et en nous. Prends le contrôle de toutes choses et que tout ce qui se lève contre la connaissance de la vérité, la connaissance de ta parole, qu'il soit lié, chassé dans les groupes de l'enfer une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous voulons continuer dans notre enseignement principal. Laisse mon peuple partir. Alors, la semaine dernière, le Seigneur nous a parlé de neutraliser le faux dieu égyptien Geb, qui est le dieu qui était adoré dans l'Égypte antique comme le dieu de la terre. Et nous avons vu que c'est la raison pour laquelle Dieu a utilisé de la même manière de la terre, il a créé les êtres humains, il a créé les animaux, il a créé les plantes, les arbres. De la même manière, il a aussi amené par la main de Moïse, il a amené les poux de la terre. Il a fait sortir les poux de la terre. Alors pour amener au peuple d'Israël, le peuple égyptien, de comprendre que c'est lui le vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui mérite d'être adoré et loué que lui. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut nous entretenir sur neutraliser le Dieu égyptien qui est pris. Neutraliser le faux Dieu égyptien qui est pris. Alors nous prenons notre lecture dans le livre de Exode chapitre 8 versets 20 à 32. Au nom de Jésus-Christ, nous lisons la parole de Dieu. Et l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et tiens-toi devant Pharaon. Voici, il s'avance vers l'eau. Et dis-lui, ainsi dit l'Éternel, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Sinon, si tu ne veux pas laisser partir mon peuple, voici j'enverrai des essaims de mouches sur toi, sur tes serviteurs, sur ton peuple et dans tes maisons. Et les maisons des Égyptiens seront remplies d'essaims de mouches et aussi le sol sur lequel ils sont. Et je couperai en ce jour-là le pays de Goshen, dans lequel mon peuple habite, afin qu'il n'y ait pas d'essaim de mouches jusqu'à la fin. Tu sauras que je suis l'Éternel au milieu de la terre, et je mettrai une division entre mon peuple et ton peuple. Demain sera ce signe. Et l'Éternel fit ainsi, et il y eut
un essaim douloureux de mouches dans la maison de Pharaon, dans les maisons de ses serviteurs et dans tout le pays d'Égypte. Le pays était corrompu à cause des essaims de mouches. Et Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Allez sacrifier à votre Dieu dans le pays. » Et Moïse dit, « Il ne convient pas de faire ainsi, car nous sacrifierons l'abomination des Égyptiens à l'Éternel, notre Dieu. Voici, sacrifierons-nous l'abomination des Égyptiens sous leurs yeux et ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons un voyage de 3 jours dans le désert et nous sacrifierons à l'Éternel notre Dieu comme il nous le commandera. » Et Pharaon dit, « Je vous laisserai aller afin que vous offriez des sacrifices à l'Éternel, votre Dieu, dans le désert. Seulement, vous n'irez pas très loin. Implorez-moi. » Et Moïse dit, « Voici, je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel pour que les essaims de mouches s'éloignent de main de Pharaon et de ses serviteurs et de son peuple. Laissez le peuple aller sacrifier à l'Éternel. » Et Moïse sortit de chez Pharaon et implora l'Éternel. Et l'Éternel fit selon la parole de Moïse, et il enleva les nuées de mouches de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple, et il n'en restait pas une. Et Pharaon endurcit son cœur en ce moment aussi, et il ne laissa pas non plus le peuple partir. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de révélations, de gloire, de vie et de profondeur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce 4e fléau que le vrai Dieu, Yahweh, envoya contre les Égyptiens n'était pas seulement un châtiment contre les Égyptiens, mais aussi un jugement contre le faux Dieu égyptien Képri. Par conséquent, Dieu Yahweh tourmenta l'Égyptien avec un essaim de mouches, parce que le faux Dieu égyptien Képri était représenté par un corps humain avec la tête d'un insecte volant. Et certains assimilent cet insecte au scarabée. Mais cela peut être tout aussi une mouche. Mais en tout cas, c'était un insecte volant. Képri, qui s'écrit K-H-E-P-R-I, qui est également translittéré comme Képéra ou Képer ou Képra ou Chépri, est un dieu à face de scarabée, donc d'un insecte volant dans la religion de l'Égypte antique, qui représente le soleil levant ou du matin. Par extension, il peut aussi représenter la création et le renouvellement de la vie en assimilation au soleil se renouvelant chaque matin. Képri était lié au scarabée, car le scarabée fait rouler des boules d'excréments sur le sol, un acte que les Égyptiens considéraient comme un symbole des forces qui déplacent le soleil dans le ciel. Képri était donc une divinité solaire. Les jeunes crottes de scarabée pondues sous forme d'œufs dans la boule de crotte en émergeant complètement formées. Par conséquent, Képri représentait également la création et la renaissance. Et il était spécifiquement lié au soleil levant et à la création mythique du monde. Les Égyptiens associent son nom au verbe égyptien Képer, signifiant développer ou naître. Képer est aussi une transcription d'un ancien mot égyptien signifiant naître, changer, se produire, arriver, exister, provoquer, créer, et ainsi de suite. En tant que divinité, les 4 fonctions principales de Képri, du faux dieu Képri, étaient le créateur, le protecteur, le dieu soleil et le dieu de la résurrection. Avec cette 4e plaie contre l'Égypte qui consistait de mouches,
commence le grand miracle de la séparation ou de la différenciation. Moïse rencontra Pharaon au Nil dans la matinée et fit la demande parlant au nom du Seigneur, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Encore une fois, Pharaon durcit son cœur et ignora la demande, ce qui entraîna la déclaration et la manifestation des seins de mouche. Cette fois-ci, cependant, seuls les Égyptiens sont frappés par ce jugement et les enfants d'Israël restèrent indemnes. Cette merveille déplace également les plaies d'Égypte à un niveau différent, donc un niveau supérieur, ajoutant de la destruction ainsi qu'un désagrément plus profond à la conséquence de leur décision. En proie à des mouches, Pharaon essaya une nouvelle approche et commence à négocier avec Moïse et Aaron. Il essaie de dicter les termes et les conditions de l'offre, leur disant qu'ils peuvent faire des sacrifices, mais seulement dans le pays, manifestement ne respectant pas le voyage de 3 jours demandé par le Seigneur. Moïse n'a pas hésité et Pharaon céda leur permettant de partir, mais il leur dit de ne pas aller très loin. Cette permission temporaire du Pharaon était juste pour faire, était en fait uniquement pour que Moïse supplie le Seigneur, afin que les essaims de mouches puissent partir. À ce stade, Pharaon a appris en partie qui est le Seigneur et demanda son aide au lieu des dieux et des déesses égyptiens. Dès que la demande fut accordée par le Seigneur, Pharaon renia sa promesse et ne les laissa point partir. À partir de ce fléau, Dieu veut que nous comprenions clairement qu'il fait une nette distinction entre les croyants et les non-croyants, entre les justes et les méchants. Dieu fait une distinction entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent point. Comme il le déclare au travers du prophète Malachie, dans Malachie chapitre 3 versets 13 à 18, qui dit: vos paroles ont été sévères contre moi. C'est Dieu qui parle au travers du prophète Malachie, dit l'Éternel. Pourtant, vous dites: qu'avons-nous tant parlé contre toi? Vous avez dit: il est vain de servir Dieu. Et à quoi sert-il d'avoir gardé son ordonnance et d'avoir marché tristement devant l'Éternel des armées? Et maintenant, nous appelons les orgueilleux heureux. Oui, ceux qui commettent la méchanceté sont établis. Oui, ceux qui tentent Dieu sont même délivrés. Alors que ceux qui craignent l'Éternel se parlaient souvent les uns les autres, et l'Éternel écoutait et l'entendait. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui pensaient à son nom. C'est-à-dire ceux qui honorent son nom. Et ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, lorsque je mettrai à part mes plus précieux joyaux. Et je les épargnerai comme un homme épargne son propre fils qui le sert. Alors vous reviendrez et vous discernerez entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Les êtres humains ont besoin de savoir et de comprendre que lorsque quelqu'un sert Dieu en vérité, c'est de tout son cœur, qu'il est sincère, il n'y a aucun moyen que cette personne ne fasse point l'expérience d'une différence dans sa vie, ou que les gens ne voient pas une distinction claire sur ce que Dieu fait dans la vie de cette personne. Et ce ne serait pas seulement dans l'aspect spirituel des choses, mais aussi dans la dimension physique de la vie de la personne. Dieu déclare clairement que lorsque vous le servez, lorsque vous le craignez, lorsque vous honorez son nom, vous devenez son joyau.
Et en d'autres termes, vous devenez son trésor. Et un trésor est destiné à être chéri et gardé en sécurité là où personne ne peut le voler. Ainsi, vous devenez la possession précieuse de Dieu. Vous devenez protégé par Dieu, caché du mal et du danger. Et Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Par conséquent, cela implique que comme vous êtes devenu le trésor de Dieu, le joyau de Dieu, son cœur est aussi sur vous. Vous êtes devenu la préoccupation de Dieu. Vous êtes devenu l'intérêt de Dieu. Vous êtes la priorité de Dieu. Tout ce qui vous concerne aussi Dieu, car vous faites sa joie. En effet, Dieu prend plaisir en vous. Ainsi, ne laissez rien vous tromper, vous faisant penser qu'il n'y a aucun avantage à servir Dieu. Car il y a bien plus que ce que les yeux peuvent voir ou que ce que les oreilles peuvent entendre. Oui, vous serez très opposés par le royaume des ténèbres. Mais comprenez que la raison pour laquelle le royaume des ténèbres vous combat lorsque vous servez vraiment Dieu est parce que vous avez beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Proverbes chapitre 6 verset 26, il dit, de deuxième partie du verset, il dit, et la femme adultère chasse après l'âme précieuse. Donc elle recherche l'âme qui a de la valeur, la vie qui a de la valeur. Donc les royaumes des ténèbres utilisent la femme adultère pour faire tomber, pour s'accaparer de l'âme précieuse, de cette âme qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Parce qu'elle resplendit sur le plan spirituel. Elle rayonne de la même manière qu'un joyau rayonne. Cette personne rayonne sur le plan spirituel. Et en plus, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a répondu à Pierre, ce qui suit dans Matthieu chapitre 19, verset 27 à 29, qui dit, alors Pierre répondit et lui dit, voici, nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. Qu'aurons-nous donc? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, vous qui m'avez suivi dans la régénération de toutes choses, lorsque le Fils de l'homme s'assiera sur le trône de sa gloire, vous aussi vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Donc, quand vous servez Dieu, vous pouvez perdre les choses matérielles, vous pouvez l'ennemi, mais ce que vous allez recevoir, c'est au centuple de tout ce que vous aurez pu perdre. Et en plus de cela, vous hériterez de la vie éternelle, la chose la plus importante, car vous pouvez avoir tous les biens, mais si vous perdez votre âme, si vous allez en enfer, à quoi sera cela, tout cela vous aurait servi de passer l'éternité en enfer? Donc la vie éternelle, c'est le but ultime que tout être humain devra rechercher d'abord. Les Égyptiens portaient des amulettes du faux dieu Képri pour se protéger. L'amulette de scarabée était l'un des symboles les plus populaires et les scarabées étaient inscrits pour toutes les occasions, pas seulement pour être utilisés dans la momification. Cela confirme que Képri était populaire auprès du peuple et il était également populaire auprès de la royauté, et de nombreux pharaons incorporèrent son nom dans le leur. Par conséquent, en portant un essaim de mouches, en apportant un essaim de mouches, des essaims de mouches sur les Égyptiens, Dieu Yahweh montrait aux Égyptiens qu'ils ne pouvaient pas être protégés par leur faux dieu Képri.
Donc, quel que soit ce qu'ils pouvaient mettre comme amulette, comme protection, comme symbole, cela ne pouvait point les protéger de lui. Et par cela, Dieu disqualifiait, il montrait aux Égyptiens que ce Dieu est neutralisé complètement. Tous les signes et les plaies intérieures que Dieu fit par la main de Moïse, les Égyptiens et les magiciens égyptiens essaient de reproduire les mêmes choses. Et ils ont réussi, bien que ce n'était pas de la même ampleur, mais jusqu'à la plaie des poux, où les magiciens égyptiens étaient complètement incapables d'amener les poux sur le pays d'Égypte. Et cela les amenait à déclarer que c'était le doigt de Dieu. Cependant, avec ce nouveau fléau des seins de mouche, les magiciens égyptiens n'essayèrent même pas de faire de même. Cela confirme très bien ce que nous avons mentionné dans le fléau précédent, que la puissance du royaume des ténèbres fut complètement neutralisée par le royaume de Dieu. Donc les Égyptiens ne faisaient même plus confiance à leur magie, à leurs invocations, à leurs incantations, parce que Dieu avait déjà neutralisé ces faux dieux auxquels ils avaient recours, ces entités démoniaques auxquelles ils avaient recours. Le royaume des ténèbres avait déjà neutralisé, le royaume de Dieu avait déjà neutralisé le royaume des ténèbres en Égypte. Satan est prêt à vous permettre d'adorer Dieu tant que vous restez sous le contrôle du royaume des ténèbres. C'est-à-dire tant que vous vivez toujours dans le péché, car le péché donne au royaume des ténèbres un contrôle sur vous, parce que la parole de Dieu dit quiconque pêche est esclave du péché. Et cela est illustré par le fait que Pharaon dit à Moïse que je permettrai au peuple d'Israël d'adorer son Dieu, mais seulement dans le pays, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il restera en Égypte. Or, l'Égypte est la représentation du monde. Donc Satan veut que vous puissiez, il peut vous laisser adorer Dieu, mais aussi longtemps que vous restez dans le monde, aussi longtemps que vous vivez selon de manière mondaine. Donc c'est-à-dire que vous continuez à mener une vie de pécheur, une vie pécheresse. Ce qui signifie qu'aussi longtemps que les gens, Satan peut vous permettre d'aller à l'église, il peut vous permettre de prier, aussi longtemps que vous continuez à mener une mauvaise vie aux yeux de Dieu. Ainsi, cela rendrait votre adoration impie aux yeux de Dieu. Donc elle sera fausse aux yeux de Dieu. Parce que Dieu ne s'associe pas au péché, car Dieu est saint. Et c'est pourquoi il dit, soyez saints car je suis saint. Lorsque Satan est oppressé par vos prières incessantes à Dieu pour la délivrance, il sera la plupart du temps disposé à vous libérer, à vous laisser partir. Mais dans une certaine mesure, tant qu'il peut encore avoir le contrôle sur vous. Par exemple, si vous étiez quelqu'un qui n'aimait pas aller à l'église, et pourtant parce que vous êtes soudainement accroché à des gens, à des personnes qui aiment aller à l'église, au point que vous ne pouvez plus vous permettre de rester à la maison et de ne pas aller à l'église, Satan vous laissera partir. Mais il verra à ce que vous demeurez une personne qui vit dans le péché ou quelqu'un qui ne comprend pas la parole de Dieu tout en étant à l'église. Satan ne veut pas aussi que vous allez loin dans votre relation avec Dieu. Il ne veut pas que vous allez en profondeur dans votre relation. Donc, c'est-à-dire que vous devenez intime vraiment avec Dieu. Il ne veut pas que vous entrez
en profondeur dans votre adoration à Dieu. Et c'est ce qui est également décrit par le fait que Pharaon dit à Moïse et à Aaron, je vous laisserai partir afin que vous offriez des sacrifices à l'Éternel votre Dieu dans le désert. Mais vous n'irez pas très loin. En effet, le royaume des ténèbres ne veut pas que les êtres humains entrent dans une intimité profonde avec Dieu. Car ils savent que si les êtres humains arrivent à rentrer en intimité, une intimité profonde avec Dieu, le royaume des ténèbres perdra complètement le contrôle de ces personnes qui ont réussi à aller en profondeur dans leur communion avec Dieu. Ainsi, de la même manière qu'un animal est enchaîné et ne peut pas aller loin et ne peut aller que dans la proportion où la chaîne qui lui permet d'aller, mais il reste lié par cette chaîne à l'endroit où il est attaché, à l'endroit où il est enchaîné. C'est de la même façon que le royaume des ténèbres fait également avec les gens, en les gardant enchaînés à travers un péché particulier, afin que peu importe ce que la personne puisse faire, le péché qu'elle commet régulièrement l'empêcherait toujours de développer une communion profonde avec Dieu, car la personne se sentirait toujours coupable à cause du péché qu'elle continue de commettre. Et cela étancherait son désir de prier, sa soif de Dieu, étancherait, c'est-à-dire va éteindre sa soif, va bloquer son désir de servir Dieu, son zèle pour Dieu. Et car le royaume des ténèbres lui rappellerait toujours son péché à travers des pensées ou des images de ses méfaits. Par conséquent, la personne ne progresserait pas dans sa vie chrétienne ou dans son cheminement de la foi. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Proverbes chapitre 28, verset 13, dans la première partie, il dit, mais elle dit, celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Souvent, Képri et une autre divinité solaire nommée Atum, A-T-U-M, étaient considérés comme des aspects du dieu solaire égyptien Ra, R-A. Képri était le soleil du matin, donc le soleil levant. Ra était le soleil du midi. Et Atum était le soleil du soir.